Lors d'un barbecue dans le jardin, ma grand-mère a dit fort, « Ton prêt auto est entièrement remboursé maintenant 12 000 €, ce n'est pas rien, mais tu le vaux bien. » J'ai cligné des yeux. Mamie, je n'ai même pas de voiture. La table s'est tue, et à ce moment précis, ma sœur est entrée, tenant ses nouvelles clés. Je n'ai pas dit un mot. 2 heures plus tard, j'ai ouvert l'application de prêt et j'ai vu. Je suis Rebecca Durand, 28 ans. Faites-moi savoir d'où vous regardez et abonnez-vous pour entendre comment la trahison de ma famille a conduit à la révélation la plus choquante de ma vie. Pour comprendre pourquoi l'annonce de mamie m'a frappé comme un train de marchandises, vous devez connaître ma famille. Je suis infirmière diplômée à l'hôpital local depuis 6 ans maintenant, travaillant de nuit et faisant des heures supplémentaires juste pour entamer ma montagne de prêts étudiants. 60 000 € de dettes ne disparaissent pas du jour au lendemain, surtout avec un salaire d'infirmière dans notre petite ville de province. Chaque mois, je faisais mon paiement et regardais ce chiffre diminuer d'à accent grave peine quelques centimes. Ma grand-mère Evelyne a toujours été la matriarche de la famille. À 78 ans, elle entretient toujours la vaste ferme où ma mère a grandi, accueille toutes les fêtes et suit méticuleusement les affaires de chacun. Mamie a hérité d'une bonne somme d'argent de la police d'assurance de mon grand-père à son décès il y a 10 ans, de plus elle possédait 3 propriétés locatives qui généraient un revenu stable. Elle n'était pas riche selon les normes nationales, mais dans notre ville, elle était assez à l'aise pour aider la famille en cas de besoin, et elle aidait sélectivement. Puis il y a ma sœur cadette Chloé, 25 ans. Elle travaille comme assistante marketing pour une société immobilière locale. Chloé a toujours été l'enfant chéri, plus jolie, plus sociable et, franchement, la préférée de mamie. Là où je suis pratique et réservée, Chloé est spontanée et charmante. Elle s'est spécialisée en communication et a obtenu son diplôme avec un minimum de prêts étudiants parce que mamie a couvert la majeure partie de ses frais de scolarité. Quand j'ai demandé à mamie la même aide pendant mes études d'infirmière, elle a dit « Rebecca, tu es intelligente et responsable, tu t'en sortiras. » Et c'est ce que j'ai fait, à travers des prêts et des nuits de travail. Cette dynamique n'était pas nouvelle. En grandissant, Chloé recevait des cours de danse pendant que j'avais des livres de bibliothèque. Elle a eu un MacBook pour son diplôme de fin d'études secondaires, j'ai eu une carte cadeau de 100 €. Maman et papa essayaient d'être justes, mais leur budget n'allait pas très loin, et la générosité sélective de mamie créait un déséquilibre qu'ils ne pouvaient pas corriger. Ma situation automobile actuelle rendait tout ce scénario encore plus douloureux. Pendant les 3 dernières années, je conduisais une Honda Civic de 2007 avec 210 000 km au compteur qui nécessitait constamment des réparations. Le mois dernier, la transmission a finalement lâché et le mécanicien a dit que la réparer coûterait plus cher que la valeur de la voiture. Depuis lors, je prenais le bus pour aller au travail et économisais chaque centime pour un acompte sur quelque chose de fiable. Personne dans ma famille n'avait proposé d'aider, pas même mamie, bien qu'elle connaisse ma situation. Notre barbecue familial annuel chez mamie est une tradition qui remonte à des décennies. Tout le monde y assiste, mes parents Laure et Thomas, tante Marguerite et oncle Robert avec ma cousine Juliette, le compagnon de mamie Henri, plus divers voisins et amis devenus membres honoraires de la famille. Généralement organisé début juin, quand le jardin de mamie est en pleine floraison, c'est une affaire qui dure toute la journée avec des jeux de pelouse, trop de nourriture et l'inévitable drame familial. Le barbecue de cette année semblait normal au début, maman arrangeait sa célèbre salade de pommes de terre sur la table de pique-nique, papa et oncle Robert se disputaient sur la bonne façon de griller le poulet, tante Marguerite s'agitait pour la disposition des couverts pendant que ma cousine Juliette aidait mamie à apporter des pichets de limonade. Henri somnolait à l'ombre, son chapeau de paille baissé. La seule personne manquante était Chloé, qui avait envoyé un SMS disant qu'elle serait en retard à la mode, comme d'habitude. Je suis arrivé tôt pour aider à installer, espérant que mon dévouement serait remarqué. J'avais travaillé un quart de nuit de 12 heures, rentré à la maison pour me doucher et me changer, puis me suis dirigé directement chez mamie. L'épuisement tirait sur mes paupières, mais j'ai souri en installant les chaises et en accrochant des guirlandes lumineuses autour du patio. Quand mamie a demandé des nouvelles de mes problèmes de transport, j'ai mentionné que j'étais sur le point d'avoir assez économisé pour un acompte sur une Toyota d'occasion. Les transports en commun sont si peu fiables, ai-je dit en essayant de ne laisser transparaître aucune plainte dans ma voix, mais je devrais avoir assez économisé d'ici la fin de l'été. Mamie a hoché la tête pensivement mais n'a offert aucun commentaire ni aucune aide. Ça a piqué un peu, mais j'y étais habitué. Ce que je ne savais pas, c'est que la vraie douleur était encore à venir. Alors que tout le monde s'installait autour de l'énorme table extérieure chargée de barbecue et de plats d'accompagnement, je me suis permise de me détendre.
L'air chaud de juin portait l'odeur de viande grillée et d'herbes fraîchement coupées. Les lucioles commençaient tout juste à apparaître alors que le crépuscule approchait, et les guirlandes lumineuses jetaient une lueur chaude sur le rassemblement. Malgré tout, je me sentais pleine d'espoir. Peut-être que ce serait le jour où mon travail acharné serait reconnu. Peut-être que ce serait le moment où ma famille me verrait enfin. Je ne savais pas que dans les minutes suivantes, tout ce que je pensais comprendre de ma famille serait bouleversé, me laissant remettre en question des relations auxquelles j'avais fait confiance toute ma vie. Le dîner battait son plein quand mamie Evelyne s'est levée, faisant teinter son verre avec une fourchette pour attirer l'attention de tout le monde. Ce n'était pas inhabituel, elle faisait souvent des annonces ou des toasts lors des réunions de famille. J'étais en train de manger un morceau de poulet barbecue quand elle a éclairci sa gorge dramatiquement. « J'ai quelque chose de spécial à partager ce soir », commença-t-elle, sa voix portant à travers la table. Toutes les conversations cessèrent tandis que tout le monde se tournait vers elle. Mamie avait cet effet sur les gens, quand elle parlait, les autres écoutaient. Elle sourit largement, me regardant directement, « Rebecca, ton prêt auto est entièrement remboursé maintenant aux 12 000 €, ce n'est pas rien, mais tu le vaux bien. » Le poulet s'est transformé en sueur dans ma bouche. J'ai lentement posé ma fourchette, certaine d'avoir mal entendu. Tout le monde à table souriait, certains applaudissaient même. Ma mère tamponnait ses yeux avec une serviette. « Je suis désolé, quoi, ai-je réussi ?» ma voix à peine audible. Mamie rayonna, « Tu n'as plus à t'inquiéter de ce prêt auto, chérie. Je l'ai remboursé entièrement ce matin, 12 000 €. Le concessionnaire a dit que c'était le modèle le plus récent aussi. » J'ai senti la chaleur monter dans mes joues alors que 2 douzaines de paires d'yeux se concentraient sur moi. Mon esprit s'emballait frénétiquement, essayant de donner un sens à ces mots. M'avait-elle confondu avec quelqu'un d'autre? Était-ce une blague élaborée? Mamie, ai-je dit plus fort, ma voix légèrement brisée. Je n'ai même pas de voiture. La table est devenue complètement silencieuse. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air. Mon père a toussé inconfortablement. Le sourire de mamie a fléchi, la confusion traversant son visage. Bien sûr que si, a-t-elle insisté. La bleue. Le vendeur m'a envoyé des photos hier. Juste à ce moment, le portail arrière s'est ouvert et ma sœur Chloé a fait son entrée. Elle était impeccablement vêtue, comme toujours, ses cheveux parfaitement coiffés, portant des lunettes de soleil de créateur malgré la lumière du jour déclinante, et faisant pendre de ses doigts parfaitement manucurés un jeu de clés de voiture avec un porte-clés du concessionnaire. Désolé d'être en retard, tout le monde, a-t-elle appelé joyeusement. J'ai dû m'habituer à mes nouvelles roues. Le timing n'aurait pu être plus parfait, ou plus dévastateur. Chaque tête a pivoté, de moi à Chloé, puis à nouveau. La compréhension se lisait sur les visages autour de la table. La main de tante Marguerite a volé à sa bouche. Ma cousine Juliette a murmuré, « Oh mon Dieu », sous son souffle. Mamie est restée figée, son verre de champagne toujours levé, tandis que ses yeux faisaient des allers-retours entre Chloé et moi. Pour une fois dans sa vie, elle semblait réellement sans voix. Chloé, initialement inconsciente de la tension, a finalement senti que quelque chose n'allait pas. Son sourire éclatant s'est estompé alors qu'elle prenait conscience de la scène. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, sa voix soudainement petite. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était complètement fermée, étranglée par l'humiliation et la trahison. Je suis resté parfaitement immobile, les mains serrées sur mes genoux, luttant contre l'envie de fuir. Mon père a brisé le silence. « Chloé, as-tu acheté une nouvelle voiture récemment ?» Oui. Son enthousiasme est revenu. Une Honda Civic 2025, bleu vif, toutes options. Je viens de la récupérer hier. Elle a de nouveau fait pendre les clés. Vous voulez la voir? Elle est garée devant. Et comment as-tu payé cette voiture? A demandé maman, sa voix anormalement contrôlée. Le sourire de Chloé a vacillé. Eh bien, mamie a aidé avec la compte, et j'ai obtenu un très bon prêt. Le concessionnaire a dit que mon crédit était excellent. Chaque mot était un nouveau couteau dans ma poitrine. J'ai finalement retrouvé ma voix. J'ai besoin d'air, ai-je murmuré en me levant si brusquement que ma chaise a failli basculer. Sans regarder personne, je me suis éloigné de la table, passant devant les fleurs soigneusement arrangées et les lumières scintillantes, pour entrer dans l'obscurité du vaste jardin de mamie. Derrière moi, j'entendais le tumulte éclater, la voix de ma mère montant en question, les tons plus graves de mon père exigeant des réponses, les protestations confuses de Chloé, et, traversant tout cela,
les ordres vifs et autoritaires de mamie réclamant des explications. J'ai atteint le vieux chêne à l'autre bout de la propriété et me suis appuyé contre lui, aspirant l'air du soir. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Qu'est-ce qui venait de se passer? Comment mon nom figurait-il sur un prêt auto dont je ne savais rien? Et pourquoi mamie avait-elle annoncé le remboursement comme s'il s'agissait d'un grand geste de générosité envers moi? Après environ 15 minutes, j'ai entendu des pas s'approcher. Je me suis retourné, m'attendant à moitié à voir Chloé avec une explication élaborée, mais c'était ma cousine Juliette. « Tout le monde te cherche », dit-elle doucement. « Je ne peux pas y retourner tout de suite », ai-je répondu, en m'enlaçant malgré la chaleur de la soirée. Juliette hocha la tête. « Je ne t'en veux pas, c'était intense. »« Est-ce que tu savais ?» ai-je demandé, à propos de la voiture, du prêt, de tout cela. « Absolument pas », dit-elle fermement. Personne ne savait, sauf apparemment Chloé et mamie. Mais quelque chose ne va pas, mamie semble réellement confuse, et Chloé? Juliette hésita. Elle pleure en disant qu'il y a eu un malentendu, mais Rebecca, elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, tu ferais bien de vérifier ton rapport de crédit. Mon sang se glaça. Tu penses qu'elle a utilisé mon identité? Je ne sais pas, mais en tant qu'avocate, j'ai déjà vu des cas comme celui-ci auparavant. Des membres de la famille ayant accès aux informations personnelles. Elle s'arrêta, me laissant remplir les blancs. Finalement, je me suis suffisamment ressaisi pour retourner au rassemblement. L'atmosphère festive s'était complètement évaporée. De petits groupes se tenaient, chuchotant avec tension. Chloé n'était nulle part. Mes parents avaient l'air sous le choc, assis côte à côte mais ne parlant pas. Mamie s'approcha immédiatement, son visage marqué par l'inquiétude. Rebecca, nous devons aller au fond des choses tout de suite. J'ai hoché la tête avec engourdissement, la suivant à l'intérieur dans son bureau, où le vrai cauchemar allait commencer à se dérouler. Le bureau de mamie nous avait toujours été interdit lorsque nous étions enfants. La lourde porte en chêne était généralement fermée, et nous comprenions que ses dossiers financiers et ses documents personnels étaient privés. Maintenant, alors que je la suivais dans ce sanctuaire, je ressentais un étrange détachement, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se défaire plutôt que la mienne. « Assieds-toi », ordonna-t-elle, désignant l'une des chaises en cuir face à son bureau. J'obéis silencieusement, regardant pendant qu'elle s'installait derrière l'énorme bureau et sortait ses lunettes de lecture. « Tout d'abord, dit-elle d'un ton vif, as-tu des applications bancaires sur ton téléphone? Quelque chose où tu pourrais voir des prêts actifs à ton nom? » J'ai hoché la tête, sortant mon smartphone. Mes mains tremblaient encore légèrement alors que j'ouvrais mon application de suivi de crédit, une précaution que j'avais prise des années auparavant après une violation de données à l'hôpital. Je ne l'avais pas vérifié depuis des mois, confiante dans les notifications automatiques qui m'alerteraient de tout changement. Sauf qu'il n'y avait aucune notification dans mon email, rien signalant une activité suspecte. Je me suis connecté, j'ai navigué vers la section des comptes actifs, et je me suis figé. Le voici, un prêt auto d'une banque régionale, ouvert il y a 30 jours, pour 19 500 €, avec un acompte de 7 500 € et 12 000 € financés. Le paiement mensuel était indiqué comme étant de 267,84 € sur 48 mois. C'est ici, ai-je murmuré, tournant le téléphone pour que mamie puisse voir. Un prêt auto que je n'avais jamais demandé. Les lèvres de mamie se sont pincées en une ligne fine. Comment est-ce possible? N'aurait-il pas besoin de ta signature, d'une pièce d'identité? Ils auraient besoin de mon numéro de sécurité sociale, de ma date de naissance, de mon adresse, ai-je dit lentement, la terrible réalisation se faisant jour. Toutes les informations auxquelles Chloé aurait accès. Les souvenirs ont commencé à affluer, Chloé me demandant d'utiliser mon ordinateur portable Noël dernier parce que le sien marchait mal, la fois où elle est restée à mon appartement pendant une semaine après une rupture, ayant un accès complet à mon courrier et à mes documents personnels, les blagues qu'elle faisait sur le fait que nous nous ressemblions assez pour passer pour des jumelles malgré nos 3 ans d'écart. Je dois voir ce qu'il y a d'autre, ai-je murmuré, faisant défiler l'application avec une appréhension croissante. 2 nouvelles cartes de crédit ouvertes au cours des 3 derniers mois, toutes deux presque au maximum. Un accord de financement avec un magasin de meubles. Un prêt personnel pour des rénovations. Au total, près de 30 000 € de dettes qui n'étaient pas les miennes. Mamie, ai-je dit, ma voix se brisant. Je pense que Chloé me vole mon identité depuis des mois. Le visage de mamie était devenu pâle. Sans un mot, elle a décroché le téléphone de son bureau et a appuyé sur un seul bouton.
Envoyez Chloé dans mon bureau immédiatement. Son ton était sec, sans appel. Pendant que nous attendions, j'ai continué à enquêter. J'ai consulté mon rapport de crédit, découvrant que mon score autrefois excellent avait chuté de près de 100 points en raison d'une utilisation élevée et de multiples demandes d'informations rigoureuses. J'ai vérifié mon dossier de corbeille email, trouvant des dizaines de mails de confirmation supprimés pour des comptes que je n'avais jamais ouverts. Chloé avait également accédé à mon email, effaçant systématiquement les preuves de sa fraude. La porte s'est ouverte et Chloé est entrée. Son maquillage était étalé à cause des pleurs, mais son expression était défiante plutôt que contrite. « Assieds-toi », ordonna mamie, désignant la chaise à côté de moi. Chloé obtempéra, sans me regarder. « Explique-toi », ai-je dit, tournant l'écran de mon téléphone vers elle, affichant les comptes frauduleux. « Ce n'est pas ce que ça a l'air », commença Chloé, sa voix prenant le ton génial qu'elle utilisait depuis l'enfance pour se tirer d'affaire. « Ah oui ? Parce que ça ressemble à un vol d'identité et à une fraude, ai-je répondu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix malgré la rage et la trahison qui bouillonnaient en moi. J'allais tout rembourser, protesta-t-elle. Tu as un si bon crédit, et le mien était terrible après avoir manqué quelques paiements l'année dernière. La voiture était censée être temporaire, juste le temps que je répare mon score de crédit. Ensuite, je refinancerai à mon nom et tu ne le saurais jamais. Jamais savoir, ai-je répété avec incrédulité. Chloé, il y a 30 000 € de dette à mon nom. Ce n'est pas tant que ça, murmura-t-elle, regardant ses mains. Mamie, qui avait observé silencieusement, parla enfin. Chloé Elisabeth Durand, es-tu en train de me dire que tu as commis une fraude en utilisant les informations de ta sœur? Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Vous ne comprenez pas à quel point ça a été dur pour moi. Rebecca a tout réglé, super travail, crédit parfait, j'avais juste besoin d'un petit coup de main pour démarrer. Un coup de main, ai-je fait écho, ma voix montant. Tu appelles le fait de ruiner mon crédit un coup de main? J'ai travaillé de nuit pendant 6 ans pour bâtir ce crédit. J'ai pris le bus pour aller au travail pendant un mois parce que ma voiture est tombée en panne pendant que tu te promenais dans une Honda flambant neuve que, apparemment, c'est moi qui paie. C'est mamie qui la payait, riposta Chloé, comme si cela arrangeait tout. Je me suis tourné vers mamie. Saviez-vous, quand vous lui avez donné de l'argent pour la compte? Saviez-vous qu'elle utilisait mon nom pour le prêt? Mamie parut frappée. Absolument pas. Chloé m'a dit qu'elle avait été approuvée pour un financement grâce à son nouveau travail. Je lui ai donné la compte comme cadeau de fin d'études, tard, je sais, mais je voulais l'aider à établir son indépendance. Elle fixa Chloé d'un regard dur. Je n'avais aucune idée qu'elle l'établissait en volant sa sœur. Chloé se mit à sangloter sérieusement maintenant. J'allais tout arranger. Le nouveau travail paie vraiment bien, et j'ai fait tous les paiements. Depuis un mois, ai-je fait remarquer froidement. Qu'en est-il des cartes de crédit? Du prêt pour les meubles? Faisais-tu aussi ces paiements? Son silence fut une réponse suffisante. Je me suis levé, incapable de rester assise à côté d'elle plus longtemps. Je dois y aller. Je dois trouver comment défaire tout ça. Attends, dit mamie en fouillant dans le tiroir de son bureau. Elle en sortit un épais dossier en carton et le posa sur le bureau. Il y a plus que tu dois voir. Tandis que les yeux de Chloé s'écarquillaient en reconnaissant le dossier, je réalisais que les révélations de la nuit étaient loin d'être terminées. Le dossier en carton reposait entre nous comme une bombe prête à détonner. Les mains usées de mamie reposaient dessus, et je remarquai qu'elle tremblait légèrement, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ma grand-mère indomptable, toujours si certaine et autoritaire, paraissait soudain chaque année de ses 78 ans. Je dois vous faire comprendre quelque chose à toutes les deux, commença-t-elle, sa voix exceptionnellement calme. Ce dossier contient des informations que j'ai rassemblées au cours des derniers mois. Je ne voulais pas croire ce que je voyais, c'est pourquoi j'ai attendu. Peut-être que c'était une erreur. Elle ouvrit le dossier et en retira une pile de relevés bancaires, les étalant sur le bureau. Je reconnus l'entête de Première Nationale, la banque de notre famille depuis des générations. Chloé, ce sont les relevés du compte que j'ai ouvert pour toi quand tu as eu ton diplôme universitaire. J'y ai déposé 20 000 € pour te lancer dans la vie. Le même montant que j'ai donné à Rebecca quand elle a fini ses études d'infirmière. Ma tête se releva brusquement. Quoi? Je n'ai jamais reçu d'argent de vous après mon diplôme. L'expression de mamie s'assombrit. C'est la première anomalie que j'ai remarquée.
Elle fit glisser un document vers moi, une copie d'un chèque de banque émis au nom de Rebecca Durand pour 20 000 €, daté d'il y a 6 ans, avec ma signature sur la ligne d'endossement. Sauf que ce n'était pas ma signature. Elle ressemblait, mais la forme était différente, et le « D » avait une boucle que je n'utilisais jamais. Je n'ai pas signé ça, ai-je murmuré, fixant l'endossement falsifié. Je n'ai jamais reçu cet argent. Chloé était restée complètement immobile à côté de moi, ses sanglots ayant cessé brusquement. Mamie continua, sa voix gagnant en force. Quand Rebecca a mentionné des difficultés financières Noël dernier, j'étais confuse. L'argent que je lui avais donné aurait dû éliminer la majeure partie de ses prêts étudiants. Alors j'ai commencé à enquêter. Elle produisit d'autres documents, relevés de cartes de crédit à mon nom avec des frais pour des vêtements de créateurs et des vacances somptueuses que je n'avais jamais prises, bordereaux de retrait de mon compte d'épargne que je n'avais pas autorisé, demande de prêt avec ma signature falsifiée. Il semble, dit Mamie avec précaution, que Chloé a systématiquement détourné des fonds qui t'étaient destinés et accédé à tes comptes pendant près de 6 ans. La pièce a basculé autour de moi. 6 ans. Depuis le début de ma carrière d'infirmière. Chaque quart supplémentaire que j'avais travaillé, chaque vacances que j'avais sauté, chaque épicerie discount où j'avais fait mes courses pour économiser de l'argent, tout cela pendant que Chloé siphonnait des milliers d'euros qui auraient dû être les miens. Combien, ai-je demandé, ma voix un murmure creux. Mamie consulta un résumé manuscrit. Selon mes calculs, environ 87 000 €. Le chiffre me frappa comme un coup physique. 87 000 € auraient remboursé entièrement mes prêts étudiants. Ça m'aurait acheté une voiture fiable. Ça aurait signifié la sécurité financière au lieu d'une lutte constante. Chloé. Je me suis tourné vers ma sœur, qui fixait maintenant le sol d'un air absent. Comment as-tu pu faire ça? Quand elle leva enfin les yeux, je fus choqué de voir non pas du remords, mais du ressentiment dans ses yeux. Ça a toujours été si facile pour toi, cracha-t-elle. Note parfaite, carrière parfaite, l'infirmière préférée de tout le monde qui sauve des vies, pendant que j'étais juste la jolie sœur stupide qui vendait des maisons. Tu n'avais pas besoin de l'argent comme moi. Pas besoin, ai-je répété avec incrédulité. J'ai été noyé sous les dettes pendant que tu vivais avec l'argent volé à moi. Tu n'as jamais remarqué, riposta-t-elle, comme si cela justifiait tout. Tu étais tellement occupé avec ta carrière importante, tu n'as même jamais vérifié correctement tes comptes. Si Mamie n'avait pas mis son nez là-dedans. Ça suffit. Mamie frappa la main sur le bureau, nous faisant toutes les deux sursauter. Chloé Elisabeth Durand, ce que tu as fait n'est pas seulement immoral, c'est criminel. Vol d'identité, fraude, falsification. Ce sont des infractions graves. Tu n'oserais pas porter plainte contre ta propre sœur, ricana Chloé, me regardant. La triste vérité, c'est qu'elle avait probablement raison. Malgré tout, une partie de moi se souvenait encore de la petite fille qui s'était glissée dans mon lit pendant les orages, terrifiée par la foudre. Mais cette petite fille n'était plus là, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Je dois partir, dis-je brusquement en me levant. Les murs du bureau donnaient l'impression de se refermer. Je ne peux pas, j'ai besoin de digérer ça. Mamie hocha la tête, de la compréhension dans les yeux. Prends-les, dit-elle, rassemblant les documents et les remettant dans le dossier. Tu en auras besoin pour contester les comptes frauduleux. Tandis que je prenais le dossier, une autre question me vint à l'esprit. Mamie, comment avez-vous obtenu tous ces relevés? Certains viennent de mes comptes personnels. Une légère rougeur colora ses joues. J'ai peut-être sous-entendu à certains directeurs de banque que j'avais ta permission. Être la matriarche de la ville a ses avantages. Je suis désolé pour l'invasion de la vie privée, mais je devais connaître la vérité. Donc, Mamie avait aussi envahi ma vie privée, bien qu'avec de meilleures intentions que Chloé. La trahison me parut à plusieurs niveaux, le vol délibéré de ma sœur, l'enquête bien intentionnée mais non autorisée de ma grand-mère, et les années d'inconscience de la famille face à tout cela. Je sortis du bureau sans un mot de plus, passant par le salon où le reste de la famille attendait avec anxiété. Leurs conversations cessèrent à mon apparition, le dossier serré contre ma poitrine comme un bouclier. Rebecca, commença ma mère, se levant du canapé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Chloé a fait? Je ne pouvais pas répondre. Comment pouvais-je expliquer que la fille qu'il pensait connaître volait systématiquement sa sœur depuis des années? Que leur récit familial d'une fille responsable et d'un esprit libre était construit sur une base de fraude? Demander à Chloé, ai-je réussi,
me dirigeant vers la porte. Ou à mamie. Je ne peux pas maintenant. Je rentrais en silence, le dossier sur le siège passager à côté de moi comme un compagnon indésirable. Le monde derrière mon pare-brise semblait surréaliste. Des gens vaquant à leurs occupations normales du soir, inconscients que toute ma vie venait d'imploser. Au moment où j'ai atteint mon petit appartement, mon choc s'était durci en quelque chose de plus froid et de plus résolu. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait d'années de tromperie, d'une relation construite sur des mensonges. Alors que j'étalais les documents sur ma table de cuisine et commençais à prendre des notes, je savais une chose avec une certitude absolue, les choses ne pourraient jamais redevenir comme avant. À 2 heures du matin, mon téléphone s'est illuminé comme un arbre de Noël. Je n'avais pas dormi. Comment aurais-je pu? Au lieu de cela, j'avais passé des heures à ma table de cuisine à organiser les documents de mamie chronologiquement, à créer une feuille de calcul des transactions non autorisées et à rechercher en ligne les étapes de récupération après un vol d'identité. Plus je découvrais, plus c'était grave. Chloé n'avait pas seulement volé les 20 000 € de cadeaux de fin d'études. Elle avait ouvert des cartes de crédit à mon nom alors que j'étais encore en école d'infirmière. Elle avait détourné du courrier, intercepté des remboursements d'impôts et même contracté un prêt personnel pour des frais médicaux d'urgence qui coïncidaient parfaitement avec son voyage à Cancun il y a 3 ans. Mon téléphone avait été d'une silence bienveillant jusqu'à présent, me permettant de travailler sur les preuves sans être dérangé. Mais soudain, il a explosé de notifications, messages textes, messages vocaux, alertes d'application de presque chaque membre de ma famille. Maman, Rebecca, s'il te plaît, appelle-nous, nous sommes terriblement inquiets pour toi. Papa, ta mère est en larmes. Quoi qu'il soit arrivé, nous pouvons arranger ça en famille. Tante Marguerite, je viens d'apprendre ce qui s'est passé, absolument scandaleux. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Oncle Robert, fais-moi savoir si tu as besoin d'un avocat. Mon ami de golf Philippe est spécialisé dans ce genre de choses. Cousine Juliette, ne fais rien avant que nous ayons parlé. Je peux t'aider à naviguer dans les aspects juridiques. Et puis, le plus surprenant de tous, un message de mamie, j'ai pris des dispositions pour que Chloé te rende tout. Passe à la maison demain à 10 heures. Apporte le dossier. La seule personne qui n'avait pas envoyé de message était Chloé. J'ai posé le téléphone, submergé par l'afflux soudain d'inquiétude familiale. Où était tout ce soutien quand je travaillais des quarts doubles pour faire les paiements de prêt? Quand j'avais mentionné prendre le bus pour aller au travail parce que ma voiture était tombée en panne? L'intérêt soudain de la famille me parut trop peu, trop tard. Pourtant, je me suis surprise à taper une réponse à Juliette. C'était une avocate d'affaires, pas une avocate pénaliste, mais elle comprendrait le système juridique mieux que moi. Moi, toujours éveillé. Si tu veux appeler. Mon téléphone a sonné plus tard. Tu devrais dormir, dit Juliette en guise de salutation. Toi aussi. Bon point. Elle marqua une pause. À quel point est-ce grave? J'ai jeté un coup d'œil à ma feuille de calcul. 87 000 € et des poussières, selon mes calculs. Plus les dommages au crédit. Juliette a sifflé doucement. Et c'est définitivement Chloé? Sans aucun doute, ai-je admis. Oui, Juliette. Juste devant mamie. Elle semblait plus agacée d'être prise que désolée pour ce qu'elle a fait. Ça colle, murmura Juliette. Écoute, Rebecca, je dois te poser une question difficile. Envisages-tu de porter plainte? La question resta suspendue dans l'air entre nous. J'avais évité d'y penser toute la nuit, me concentrant plutôt sur les étapes pratiques de la récupération. Je ne sais pas, ai-je finalement admis. Une partie de moi pense qu'elle le mérite. Une autre partie se souvient qu'elle est ma sœur. La sœur qui t'a volé près de 100 000 €, me rappela Juliette doucement. Ouais. J'ai frotté mes yeux, la fatigue me rattrapant enfin. Que se passerait-il si je portais plainte? Juliette est passée en mode avocat. Le vol d'identité pour ce montant est un crime. Elle pourrait faire face à des amendes importantes et potentiellement à de la prison. Le meilleur scénario pour elle serait la probation, des paiements de restitution et un casier judiciaire permanent. La pensée de Chloé en prison me tordait l'estomac, malgré tout. Et si je ne porte pas plainte? Alors elle n'aura aucune conséquence juridique. Tu peux toujours contester les comptes frauduleux, mais la récupération devient plus compliquée sans rapport de police. Et, ajouta Juliette prudemment, elle pourrait potentiellement faire ça à quelqu'un d'autre à l'avenir.
Cette pensée ne m'était pas venue à l'esprit. Si Chloé était capable de frauder systématiquement sa propre sœur pendant des années, qu'est-ce qui l'empêcherait de cibler d'autres personnes? Mamie a envoyé un message disant qu'elle a pris des dispositions pour que Chloé me rende tout, ai-je dit. Cela fait-il une différence légalement? Pas vraiment. Les crimes ont quand même été commis, mais cela pourrait être pris en compte dans la détermination de la peine si tu décidais de porter plainte. Juliette marqua une pause. Que signifie même rendre tout? Elle a dépensé la majeure partie de l'argent, n'est-ce pas? Je suppose que c'est mamie qui me rembourse, ai-je dit, la réalisation se faisant jour pendant que je parlais. Elle se sent responsable, d'une certaine manière. Elle a donné à Chloé accès aux finances familiales, fit remarquer Juliette. Et elle n'a pas remarqué le schéma pendant des années. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, discutant des étapes pratiques. Juliette a conseillé de bloquer mon crédit immédiatement, de déposer des contestations auprès des 3 agences d'évaluation du crédit et de rassembler des preuves pour un éventuel rapport de police. Elle a proposé de m'accompagner chez mamie le matin. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine sombre, fixant les documents éparpillés qui représentaient des années de trahison. La blessure et la colère demeuraient, mais maintenant elles étaient rejointes par quelque chose d'autre, une détermination froide et claire. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne serai plus une victime passive dans ma propre vie. J'ai passé l'heure suivante à mettre en œuvre les conseils de Juliette, bloquer mon crédit, changer tous mes mots de passe et rédiger des lettres de contestation. Pendant que je travaillais, d'autres messages arrivaient de membres de la famille, allant du soutien à l'accusation. Mon cousin Marc, j'ai entendu dire que tu essaies de faire arrêter Chloé, un peu extrême, tu ne penses pas? Le mari de ma tante, les affaires familiales devraient rester en famille. Les avocats ne font qu'empirer les choses. Ces messages m'ont piqué, mais ils ont aussi renforcé ma détermination. La dynamique familiale devenait plus claire, certains privilégieraient la paix à la justice, s'attendant à ce que je pardonne et oublie pour le bien de l'harmonie. Ils voulaient que le problème disparaisse tranquillement, pas que Chloé fasse face à de vraies conséquences, ni que je reçoive une vraie réparation. Vers 4 heures du matin, l'épuisement a finalement gagné. J'ai rassemblé les documents dans le dossier et me suis effondré dans mon lit, réglant mon réveil pour 8 heures. Tandis que je dérivais vers un sommeil agité, une pensée tournait dans mon esprit, quelle que soit la décision que je prendrais dans les jours à venir, elle altérerait de manière permanente ma relation avec ma famille. La Rebecca qui cherchait l'approbation et l'acceptation n'était plus là, remplacée par quelqu'un qui comprenait maintenant la vraie valeur de se défendre, quel qu'en soit le prix. Juliette est venue me chercher à 9h30 le lendemain matin, l'air étonnamment professionnel dans un blazer malgré leur matinale et le week-end. Moi, en revanche, n'avais réussi qu'à enfiler un jean et un t-shirt propre, mes cheveux tirés en arrière en queue de cheval hâtive. Le sommeil avait été insaisissable, et le peu que j'avais eu avait été hanté par des rêves de chute et d'incapacité à me rattraper. Tu as l'air terrible, observa Juliette pendant que je montais dans sa voiture, le dossier Manila serré contre ma poitrine. Merci, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment. Elle sourit, s'excusant, désolée, juste inquiète. Tu as dormi du tout? Peut-être 2 heures, ai-je admis. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as dit sur Chloé qui pourrait potentiellement faire ça à quelqu'un d'autre s'il n'y a pas de conséquences. Juliette hocha la tête, s'éloignant de mon immeuble. C'est une préoccupation valable. Les crimes financiers s'aggravent souvent lorsqu'ils restent impunis. Le trajet jusqu'à la maison de mamie fut court mais tendu. J'ai décidé de ne prendre aucune décision finale quant à porter plainte tant que je n'aurais pas entendu ce que mamie et Chloé avaient à dire. Mais j'avais préparé des questions et des points de discussion basés sur les conseils de Juliette. Quoi qu'il arrive, je ne serais pas manipulé ou culpabilisé pour accepter une résolution qui me laisserait assumer les conséquences des crimes de Chloé. La maison de mamie semblait différente sous la lumière crue du matin. Moins comme le décor magique des souvenirs d'enfance et plus comme ce qu'elle était, une ferme vieillissante avec de la peinture écaillée et des gouttières affaissées. Les restes du barbecue de la veille avaient été nettoyés, les tables et les chaises rangées, comme si mamie essayait d'effacer toute trace du rassemblement désastreux. Plusieurs voitures étaient garées dans l'allée, celle de mes parents, la nouvelle Honda de Chloé et une berline noire inconnue avec un discret logo de service financier Bernard sur la porte. Mamie a appelé des renforts, murmura Juliette tandis que nous approchions de la porte d'entrée. Avant que nous puissions frapper, la porte s'est ouverte. Mamie se tenait là, sa présence imposante habituelle quelque peu diminuée par les signes évidents d'une nuit blanche, semblable à la mienne. Tu as amené Juliette, observa-t-elle, sans sembler particulièrement surprise.
C'est probablement sage. Elle est ici en tant que ma cousine, pas mon avocate, ai-je précisé, bien que nous sachions toutes deux que ce n'était pas entièrement vrai. Mamie hocha la tête, s'écartant pour nous laisser entrer. Tout le monde est dans la salle à manger. Tout le monde? Je me suis tendu. Pas tout le monde, rectifia TL. Tes parents, Chloé, et Michel Bernard, du cabinet de conseil financier. Il aide à régler le désordre. Je la suivis à travers la maison, Juliette juste derrière moi. La table de la salle à manger, celle-là même où d'innombrables fêtes de famille avaient été célébrées, était maintenant couverte de documents, d'ordinateurs portables et de calculatrices. Mes parents étaient assis d'un côté, tous deux l'air sous le choc. Chloé était à l'autre bout, les yeux baissés, un mouchoir froissé à la main. En face de mes parents était assis un homme d'âge moyen en costume impeccable, qui se leva à notre entrée. « Rebecca, dit-il, tendant la main. Michel Bernard. Votre grand-mère m'a demandé d'aider à faciliter cette situation. » J'ai serré sa main automatiquement, assimilant toujours la scène. Quelle est exactement cette situation? Asseyez-vous, s'il vous plaît, dirigea mamie, prenant place en bout de table. Michel m'a aidé à élaborer un plan complet pour régler tout ça. J'ai m'assis avec précaution, plaçant le dossier devant moi. Juliette prit le siège à côté de moi, sa présence renforçant mon courage. Avant de commencer, dis-je, établissant un contact visuel avec chaque personne à table, je veux être clair, je n'ai pas décidé si je vais déposer plainte. Je suis ici pour écouter, mais je ne m'engage à rien pour l'instant. Ma mère laissa échapper un petit son de détresse. Mon père posa sa main sur la sienne. Chloé continuait de fixer la table. Mamie hocha la tête vivement. Entendu. Michel, s'il vous plaît, expliquez le plan. Le conseiller financier ouvrit un porte-document en cuir. D'après la documentation fournie par votre grand-mère et notre analyse menée pendant la nuit, nous avons confirmé des transactions non autorisées totalisant environ 92 000 € sur 6 ans. Le chiffre était encore plus élevé que mes calculs. De plus, il y a la question des dommages au crédit et des implications fiscales potentielles, car certains des fonds détournés ont été déclarés sur vos déclarations de revenus. Il fit glisser un document sur la table vers moi. Voici un accord de restitution proposé, mademoiselle Durand. Chloé reconnaît le montant total dû et accepte de le rembourser selon les termes suivants. J'ai parcouru le document, Juliette lisant par-dessus mon épaule. Il décrivait un plan de paiement s'étalant sur 5 ans, avec des mensualités de 1 500 €, déposées directement sur un nouveau compte à mon nom. De plus, Chloé céderait la nouvelle voiture pour être vendue, les bénéfices étant appliqués à la dette. Plus surprenant encore, l'accord incluait une déclaration de confession, suffisamment détaillée pour servir de preuve si je décidais de poursuivre en justice. C'est complet, remarqua Juliette, visiblement impressionnée malgré elle. Il y a plus, dit mamie, sa voix ferme. Tournez à la page 3. J'ai tourné à la page indiquée et me suis retrouvé face à un acte de cession. Mamie me cédait l'une de ses propriétés locatives, le petit duplex de la rue des Érables. Je ne comprends pas, dis-je, la regardant. J'ai échoué envers toi, Rebecca, dit simplement mamie. J'ai donné un traitement préférentiel à Chloé pendant des années, et je n'ai pas reconnu ce qui se passait sous mon nez. La propriété génère environ 2 000 € par mois en revenus locatifs. Elle vaut environ 300 000 €. Je te la transfère, avec effet immédiat. La pièce se tut tandis que je digérais cela. La propriété fournirait un revenu stable et une valeur significative, bien plus que le montant volé. Mamie, je ne peux pas accepter ça, commençai-je. Tu peux et tu le feras, l'interrompit-elle fermement. Il ne s'agit pas seulement de l'argent que Chloé a pris. Il s'agit des années d'inégalité. La bourse que je lui ai donnée, mais pas à toi. Les acomptes pour la voiture, le loyer que j'ai couvert pendant qu'elle trouvait ses marques. Tu as travaillé 2 fois plus dur pour la moitié du soutien. Et ça s'arrête aujourd'hui. Les larmes me piquèrent les yeux, mais je les retins. Ce n'était pas le moment pour des réactions émotionnelles. Et qu'est-ce que Chloé a à dire sur tout ça, demandai-je finalement, regardant directement ma sœur. Chloé leva la tête, son visage marbré par les pleurs. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je sais que ce n'est pas assez, mais je le suis. Ça a commencé petit, juste l'argent du diplôme parce que j'avais des problèmes avec certaines cartes de crédit. Puis c'est devenu plus facile à chaque fois. Elle essuya ses yeux. J'ai tout signé, la confession,
le plan de paiement. Je retourne vivre à la maison avec maman et papa pour économiser de l'argent pour les paiements. Tu m'as volé pendant 6 ans, dis-je, ma voix étonnamment ferme. Tu m'as regardé me débattre financièrement, travailler des heures supplémentaires, sauter des vacances, tout ça pendant que tu vivais avec l'argent qui aurait dû être le mien. Et tu es désolé maintenant parce que tu t'es fait prendre? Rebecca, interjeta ma mère. C'est toujours ta sœur. Maman, pas maintenant, dis-je sèchement. Il ne s'agit pas de loyauté familiale, il s'agit de vol et de fraude à grande échelle. Ta mère a raison, Chloé est toujours ta sœur, dit mamie avec précaution. Mais tu as raison, cela dépasse un simple conflit familial. C'est pourquoi j'ai insisté sur la déclaration de confession. Le choix de poursuivre en justice te revient entièrement, Rebecca. J'ai regardé Michel Bernard. Que arrive-t-il à cet accord si je dépose plainte? Il reste valide, répondit-il rapidement. Il serait probablement considéré favorablement par les procureurs comme une tentative de restitution, mais il n'exclut pas les poursuites pénales. Je me suis tourné vers Chloé à nouveau. Comprends-tu ça? Que je pourrais toujours porter plainte, même si j'ai signé ceci? Elle hocha la tête misérablement. Je sais. Juliette l'a expliqué quand elle a aidé mamie à rédiger la confession. J'ai lancé un regard surpris à Juliette, qui haussa les épaules. Mamie m'a appelé à minuit. Je me suis assuré que le document tiendrait légalement, dans tous les cas. Pendant l'heure suivante, nous avons passé en revue chaque aspect de l'accord. Michel expliqua comment mon crédit serait rétabli grâce à des contestations formelles appuyées par la confession de Chloé. Mamie décrivit le transfert de propriété et les mesures immédiates qu'elle avait prises pour bloquer les comptes familiaux auxquels Chloé avait accès. Mes parents restèrent majoritairement silencieux, posant occasionnellement des questions de clarification, mais n'offrant aucune défense des actions de Chloé. Tout au long de cela, j'ai maintenu une approche détachée et analytique, posant des questions sur les implications fiscales, les détails de gestion de propriété et les mécanismes d'application du plan de paiement. À l'intérieur, cependant, les émotions bouillonnaient, blessures, trahison, justification, et sous tout cela, un sentiment croissant de pouvoir que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pour la première fois de ma vie, la dynamique familiale avait changé. Je n'étais plus la fille fiable qui acceptait silencieusement les miettes d'attention qui lui parvenaient. J'étais la partie lésée, activement sollicitée pour obtenir le pardon. Tandis que Michel rassemblait les documents signés, Chloé me parla finalement directement, sans y être invitée. Rebecca, dit-elle doucement. Je sais que tu me détestes en ce moment, et tu as tout à fait le droit. Mais s'il te plaît, crois-moi quand je dis que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'ai étudié ma sœur, les vêtements de créateur qu'elle portait, les ongles manucurés, les cheveux soigneusement coiffés, tout cela financé, du moins en partie, avec l'argent volé à moi. Je ne te déteste pas, Chloé, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Et je ne sais pas si je le ferai jamais à nouveau. Tandis que Juliette et moi nous préparions à partir, mamie me tira à part dans le couloir. Je pensais ce que j'ai dit en disant que j'ai échoué envers toi, dit-elle, sa voix exceptionnellement humble. J'ai favorisé Chloé parce qu'elle me rappelait moi à cet âge, impulsive, sociable, luttant pour trouver sa voie. Tu es toujours si capable, si responsable. J'ai confondu ton autonomie avec le fait de ne pas avoir besoin de soutien. C'est une façon douloureuse d'être puni pour être fiable, ai-je observé. Mamie hocha la tête, un vrai regret dans les yeux. Je sais. Je ne peux pas défaire ces années, mais je peux essayer de réparer les choses à l'avenir. Tandis que nous nous éloignions de la maison en voiture, Juliette me jeta un coup d'œil. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour porter plainte? J'ai fixé la fenêtre, regardant les quartiers défiler, réfléchissant à la question qui m'avait tenu éveillé toute la nuit. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais pour la première fois, j'ai l'impression que c'est moi qui prends la décision, pas seulement en réaction à ce que tout le monde veut. Et cela, peut-être, fut le changement le plus significatif de tous. Un mois plus tard, je me tenais dans l'allée de mon immeuble, faisant teinter un nouveau jeu de clés de voiture dans ma main. La modeste Toyota Corolla brillait sous le soleil d'été. Pas flambant neuve ni de marque de luxe, mais fiable, pratiquée, le plus important, réellement la mienne. Je l'avais achetée il y a 2 jours, après avoir reçu le premier paiement de revenus locatifs du duplex de la rue des Érables. Tant de choses avaient changé en 4 courtes semaines. Le transfert de propriété avait été effectué avec une efficacité surprenante, grâce au contact de Michel Bernard.
Les comptes frauduleux à mon nom avaient été clôturés, les agences d'évaluation du crédit retirant les mentions négatives après avoir examiné la confession notariée de Chloé. J'avais ouvert de nouveaux comptes bancaires dans une institution différente et mis en œuvre toutes les mesures de sécurité disponibles, blocage de crédit, authentification à 2 facteurs, alerte de fraude. Mais les plus grands changements n'étaient pas financiers, ils étaient personnels. La porte de mon immeuble s'ouvrit et Juliette apparut, portant une boîte en carton de beignets. Elle avait été mon roc tout au long des suites, m'aidant à naviguer parmi les documents juridiques et offrant un soutien émotionnel lorsque la pression familiale s'intensifiait. « Prête pour ta pendaison de crémaillère ?» demanda-t-elle, hochant la tête vers la voiture avec un sourire. « Est-ce toujours une pendaison de crémaillère si c'est pour une voiture ? Une pendaison d'auto n'a pas le même son » a-t-elle plaisanté en se glissant sur le siège passager pendant que je déverrouillais les portes. Nous nous dirigions vers la maison de mamie, le premier rassemblement familial depuis la confrontation. J'avais maintenu un contact limité avec la plupart des parents tout en me concentrant sur la reconstruction de ma base financière. Certains membres de la famille m'avaient contacté avec un soutien sincère. D'autres avaient insisté pour une réconciliation immédiate avec Chloé, suggérant que j'étais vindicative en gardant mes distances. À travers tout cela, j'avais tenu ferme aux limites que j'avais établies. Oui, j'avais signé l'accord de restitution. Non, je n'avais pas déposé plainte, une décision que j'avais prise après mûre réflexion. Mais j'avais aussi clairement indiqué que reconstruire la confiance prendrait du temps, si cela arrivait. Tandis que nous conduisions, Juliette étudia mon expression. Nerveuse de voir tout le monde ? Un peu, ai-je admis. Surtout Chloé. Ma sœur était retournée vivre chez nos parents, comme prévu. Elle avait cédé la voiture obtenue frauduleusement, accepté une rétrogradation au travail qui venait avec une baisse de salaire mais des heures plus régulières, et selon ma mère, consulté un thérapeute pour ses problèmes de maîtrise de soi et de droit. Le premier paiement mensuel était arrivé sur mon nouveau compte exactement comme prévu. Tu sais, dit Juliette avec précaution, personne ne t'en voudrait si tu décidais de garder tes distances définitivement. J'ai réfléchi à cela tandis que nous tournions sur la route familière menant à la ferme de mamie. Je ne suis pas prête à la rayer complètement. Nous avons grandi ensemble. Il y a eu de bons moments aussi. J'ai marqué une pause. Mais je ne suis pas non plus prête à faire comme si rien ne s'était passé juste pour rendre les réunions de famille plus confortables. C'est juste, hocha Juliette, et assez mature, tout bien considéré. La ferme apparut, l'air plus accueillant que lors de notre dernière visite. De la peinture fraîche égayait l'extérieur, et le jardin d'été de mamie était en pleine floraison. Plusieurs voitures étaient déjà garées dans l'allée, y compris la berline de mes parents. Mamie nous rencontra à la porte, son visage s'illuminant quand elle aperçut la boîte de beignets. Parfait. J'ai fait du café. Elle nous fit entrer, puis marqua une pause, m'étudiant intensément. Tu as l'air différente, Rebecca. Une nouvelle coupe de cheveux, ai-je proposé, touchant le carré mi-long pour lequel j'avais fait folie dans un vrai salon plutôt que dans le salon discount que j'utilisais depuis des années. Ce n'est pas seulement ça, mamie secoua la tête. Il y a autre chose, une confiance. Elle avait raison. Le mois dernier m'avait transformé de façon allant au-delà du superficiel. Me défendre, refuser d'être forcé à un pardon rapide, prendre des décisions basées sur mes besoins plutôt que sur les attentes des autres, ces actions avaient éveillé quelque chose qui était resté dormant trop longtemps. Le rassemblement était plus petit que le barbecue malheureux, juste ma famille immédiate, Juliette et Henri. Chloé était déjà assise dans le salon lorsque nous sommes entrés, sa tenue de créateur habituelle remplacée par un simple jean et un chemisier uni. Elle leva les yeux quand j'entrai, l'anxiété clairement visible sur son visage. « Salut » dit-elle doucement. « Salut » répondis-je, prenant place en face d'elle plutôt qu'à côté d'elle. La conversation fut gênante au début. Tout le monde évitait soigneusement de mentionner la situation qui nous avait amenés à ce point. Maman parlait des projets de fin d'année de ses étudiants, papa décrivait des problèmes sur un chantier, Henri somnolait par intermittence dans son fauteuil préféré. Des trucs familiaux normaux, à l'exception du courant sous-jacent de tension. Après le déjeuner, mamie surprit tout le monde en annonçant qu'elle avait quelque chose à partager. Elle disparut dans son bureau, revenant avec un grand album photo que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai réfléchi aux héritages familiaux, commença-t-elle, ouvrant l'album sur la table basse, à ce que nous transmettons en plus de l'argent ou de la propriété. À l'intérieur se trouvaient des photos que je n'avais jamais vues, mamie jeune femme, ressemblant remarquablement à Chloé, debout à côté d'une femme plus âgée à l'air sévère. C'était ma mère,
expliqua mamie, ton arrière-grand-mère. Elle était difficile, avait des préférences parmi ses enfants, utilisait l'argent pour nous contrôler tous. Elle tourna une page, révélant d'autres photos anciennes. J'avais juré de ne jamais être comme elle. Mais les schémas se répètent, à moins que nous ne les brisions consciemment. Elle regarda directement Chloé, puis moi. J'ai créé un environnement où une petite fille se sentait en droit de prendre tout ce qu'elle voulait, et une autre sentait qu'elle devait gagner chaque miette de reconnaissance. C'est ma responsabilité. Mamie, commençai-je, mal à l'aise face à son auto-accusation publique. Elle leva la main. Laisse-moi finir. Ce qui s'est passé entre vous deux ne s'est pas produit dans le vide. Mais, ajouta-t-elle, fixant Chloé d'un regard sévère, comprendre les causes n'excuse pas les choix. Chloé, tu es seule responsable des décisions que tu as prises. Chloé hocha la tête, les larmes montant dans ses yeux. Je sais, et j'essaie de réparer. Elle se tourna vers moi. J'ai commencé à lire sur les victimes de vol d'identité. Les histoires. Je n'avais jamais pensé à la façon dont cela affecte les gens sur le long terme, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. La violation de la confiance, le sentiment que ton identité n'est plus entièrement à toi. Elle déglutit difficilement. J'ai fait ça à ma propre sœur. C'était la première fois qu'elle reconnaissait l'impact émotionnel de ses actions, pas seulement le coût financier. Merci d'avoir dit ça, dis-je doucement. Ça aide. Plus tard, alors que tout le monde se dirigeait vers le patio pour le café, mamie me tira à nouveau à part. J'ai autre chose pour toi, dit-elle, me tendant une enveloppe dans la main. À l'intérieur se trouvait un jeu de clés différent de celle du duplex. À quoi servent-elles? La maison du lac, répondit-elle. Henri et moi ne l'utilisons plus beaucoup. L'acte de cession est déjà en cours. Je la regardais, sous le choc. La maison du lac familial valait au moins un demi-million d'euros. Mamie, c'est trop. Le duplex était déjà plus cassé. Il ne s'agit pas d'équilibrer les comptes, dit-elle fermement. Il s'agit de reconnaître ta valeur. Pendant trop longtemps, j'ai mesuré le succès selon les critères de Chloé, relations sociales, apparence, charme. J'ai échoué à valoriser ton genre de succès, travail acharné, intégrité, persévérance. Elle me serra la main. Considère cela comme un investissement dans le membre de la famille qui ressemble le plus à mon père, le meilleur homme que j'ai jamais connu. En rentrant ce soir-là, les fenêtres baissées et l'air chaud de l'été se précipitant dans la voiture, je ressentis un profond sentiment de paix s'installer en moi. Le mois passé avait été douloureux, révélant de laide vérité sur ma famille et m'obligeant à prendre des décisions difficiles. Mais de cette douleur avait émergé quelque chose de précieux, un sentiment plus fort de valeur personnelle, des limites plus claires et la connaissance que je pouvais défendre mes intérêts efficacement. Je n'avais pas encore entièrement pardonné à Chloé, cela prendrait du temps et des preuves constantes de changement de comportement. Mais j'avais choisi de ne pas laisser sa trahison me définir ou empoisonner mes autres relations. J'avais trouvé ma voie et l'avais utilisée pour exiger le respect que je méritais. Quant à l'avenir, pour la première fois de ma vie d'adulte, il semblait réellement brillant. Les revenus de la propriété me permettraient de rembourser mes prêts étudiants restants en moins d'un an. Je pourrais prendre des vacances sans stress financier. Je pourrais même envisager de passer au quart de jour à l'hôpital, quelque chose que je désirais depuis des années mais que je ne pouvais pas me permettre en raison de la prime de nuit. Plus important encore, j'ai découvert en moi une résilience qu'aucune trahison ne pouvait briser et qu'aucune validation externe ne pouvait remplacer. La leçon la plus difficile de cette épreuve était devenue la plus précieuse, la vraie valeur personnelle ne vient pas de l'approbation familiale ou de la sécurité financière, mais du respect de ses propres limites et de se tenir fermement dans sa vérité, quel qu'en soit le coût. Avez-vous déjà dû faire face à des membres de votre famille qui ont profité de votre gentillesse? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Ce parcours m'a appris que dire sa vérité, même quand c'est difficile, est le premier pas vers la guérison. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus d'expériences de vie réelle. N'oubliez pas, établir des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour des relations saines. Merci d'avoir écouté, et puissiez-vous trouver le courage de défendre vos intérêts quand vous en avez besoin.